Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Encore une fois, aujourd'hui, mon objectif, c'est t'encourager, c'est te donner de l'espoir et de t'accompagner dans cette période compliquée de notre histoire. Et il n'y a rien de mieux qu'une capsule d'espoir et d'encouragement. Et je vais aller encore un pas de plus avec toi. J'ai créé pour toi une formation qui s'appelle 4 réponses pour la réussite de ta destinée. Je réponds aux 4 questions qui me sont le plus souvent posées au fil des ans. Et j'ai créé cette formation gratuite pour t'aider dans cette période un peu compliquée de nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 raisons pour lesquelles je refuse d'abandonner dans le chaos. Il est évident que nous sommes dans un chaos à plein niveau, au niveau sanitaire, au niveau médical, au niveau financier, au niveau économique, au niveau mondial. Il y a un chaos en ce moment. Et beaucoup de gens, j'ai parlé à plein de gens récemment, et il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui voient l'avenir, et certains ont vraiment envie d'abandonner, de capituler. Mais j'aimerais te donner aujourd'hui 5 raisons pour lesquelles je refuse d'abandonner et 5 raisons pour lesquelles toi aussi tu devrais refuser d'abandonner, même si tu as parfois des pensées d'abandonner. Et la première raison pour laquelle je refuse d'abandonner, c'est que j'ai un futur merveilleux. Quand on veut abandonner, c'est qu'on ne croit plus au futur, on ne voit surtout plus le futur. Et le danger, c'est de permettre à nos yeux ce que nos yeux voient en ce moment, de définir notre avenir. Et ce n'est pas parce qu'en ce moment, c'est ténébreux, si en ce moment, c'est hostile et compliqué, que ça veut dire que mon futur est dans le même état. Et je vais refaire souvent ce passage dans la Bible, dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Il faut comprendre qu'au moment où ces paroles sont prononcées, c'est le chaos total. Au moment où ces paroles sont prononcées, le peuple d'Israël est en exil et captif. Il n'y a pas d'espoir basé sur ce que leurs yeux voient à ce moment-là. Et pourtant, au milieu du chaos, Dieu déclare « J'ai formé sur vous des projets d'avenir. » Et c'est très important de comprendre que Dieu n'est pas pris au dépourvu parce que nous vivons en ce moment. Dieu n'est pas dans le désespoir parce que nous vivons en ce moment. Au contraire, je crois que Dieu va se servir de ce que nous vivons en ce moment pour faire éclater sa gloire et nous amener dans une dimension supérieure. Donc, la raison pour laquelle je refuse d'abandonner, même si en ce moment ça peut sembler décourageant, je refuse d'abandonner parce que j'ai un avenir merveilleux, parce qu'il y a quelque chose de beau qui m'attend, parce que dans quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas quand, mais ma vie va changer, le scénario va changer et tout va s'améliorer. Donc, mon ami, tu as un futur merveilleux grâce à Dieu. À cause de ça, on refuse d'abandonner. La deuxième raison pour laquelle je refuse d'abandonner, c'est qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Nous avons tous des gens qui comptent sur nous. Je veux même t'avouer aujourd'hui que tu es une des raisons pour lesquelles je refuse d'abandonner. C'est-à-dire que nous avons créé cette chaîne Exponentiel.net et je reçois des messages à tous les jours des gens de partout dans le monde qui m'écrivent et qui me disent à quel point ce que nous apportons encourage, fortifie, équipe, aide, contribue. Et si moindrement il y a une pensée en moi qui veut m'effleurer, avec l'idée d'abandonner, je pense à toi. À toi qui, jusqu'à un certain point, contribue, bénéficie de ce que nous apportons et je ne peux pas laisser tomber toutes les personnes qui nous écoutent. Nous avons tous des gens, des membres de nos familles en ce moment. Mes parents sont confinés chez eux, ils ne peuvent pas sortir à cause de leur âge et je sais qu'ils comptent sur moi pour aller faire des courses pour eux et quand je pense à eux, je ne peux pas abandonner. Si tu as des enfants, une famille, tu ne peux pas abandonner. Moi, j'ai entendu souvent des gens qui avaient eu des pensées suicidaires dans leur vie et qui étaient vraiment sur le point de s'enlever la vie, mais quand ils ont pensé aux gens qui comptaient sur eux, ça leur a sauvé la vie. Alors aujourd'hui, fais la liste de toutes les personnes qui comptent sur toi, toutes les gens dans ton église, les gens autour de toi, tes amis, ta famille qui comptent sur toi. Je dois réussir. Quand je pense aux gens qui comptent sur moi, je suis obligé de réussir, je suis obligé de me battre. Parce que ces gens ont besoin de moi. Alors, toi aussi, il y a des gens qui comptent sur toi. Et à cause de ces personnes, on ne peut pas abandonner. La troisième raison pour laquelle je refuse d'abandonner, c'est que Dieu est avec moi.
Il y a plusieurs passages dans la Bible où on voit Dieu qui dit « Je serai avec toi ». À un moment donné, Josué est face à la forteresse de Jéricho et Dieu dit « Je serai avec toi ». Jésus a dit à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il leur dit ça et pas longtemps après ça, ils vont entrer dans une persécution épouvantable où ça va être horrible ce qui va se passer. Jésus n'a pas dit « Vous n'aurez pas de persécution ». Il n'a jamais dit ça. Il y aura des persécutions, mais je serai avec vous. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous vivons, nous sommes confinés, on est bloqués à plein niveau, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec nos entreprises, nos projets. Je parlais avec des leaders, en ce moment des leaders, des chefs d'entreprise ou des pasteurs, leaders d'église, et beaucoup se demandent comment sortirons-nous de ça? Qu'est-ce qui nous attend après? Mais la bonne nouvelle, au milieu de toutes ces craintes, de ces peurs, c'est que Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je puis tout par celui qui me fortifie. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Dieu est avec nous. Et il y a bien des passages qui disent, un passage qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, je ne sais pas comment nous émergerons. Je ne sais pas quand nous émergerons. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Donc, puisque Dieu est avec moi, je refuse d'abandonner. Je ne sais pas comment on va passer au travers ce passage compliqué, cette vallée profonde, mais Dieu est avec moi. C'est pour ça que David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, je peux passer cette vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec moi. Donc, on ne peut pas abandonner, mon ami, parce que Dieu est avec nous. Quatrième raison pour laquelle je refuse d'abandonner, c'est que je suis au cœur d'une opportunité. Et là, j'entends certains d'entre vous peut-être qui disent « Wow, où vois-tu une opportunité? » Mon ami, les plus grandes opportunités sont nées la plupart du temps dans les moments les plus compliqués, dans les récessions, ont émergé des sociétés. Dans les catastrophes ont émergé des hommes, des femmes, des gens, des héros. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Oui, j'en conviens, elle est parfois difficile à trouver, mais au lieu de mettre ton énergie, tes pensées en mode destruction, on est fini, on est fichu, mais fais tourner ton cerveau en mode opportunité. Moi, ma tête n'arrête pas de tourner en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire dans cette période compliquée? Où est la lumière au milieu de ces ténèbres? Au lieu de dire « Oh, il y a des ténèbres partout », je cherche une lumière. Et il y a pour toi aussi une opportunité dans cette période compliquée. Donc, à cause de l'opportunité, je ne veux pas la manquer, donc je refuse d'abandonner. Et la cinquième raison pour laquelle je refuse d'abandonner, c'est que je suis en train de grandir. Mon ami, dans les dernières semaines, j'ai grandi. Je côtoie plein de gens qui grandissent. On est étiré. On est étiré à toutes sortes de niveaux. Je suis obligé d'explorer des avenues que je n'aurais pas explorées auparavant. Je suis obligé de chercher des solutions. Mon cerveau travaille. Je prie, je cherche, je grandis. Ma foi grandit. Donc, je ne peux pas abandonner parce que je suis en croissance. Même si c'est dur, la croissance demande de l'effort. La croissance, elle est souvent compliquée et difficile, mais je suis en train de grandir. Tu as une opportunité de grandir, mon ami. Pour ces 5 raisons, je refuse d'abandonner dans le chaos et je veux vraiment te dire que on est avec toi. Le exponentiel.net, toute l'équipe, on est avec toi et ensemble, mon ami, on va surmonter ce chaos. Ensemble, on va passer au travers ces difficultés. Et je veux vraiment t'encourager à visiter exponentiel.net. Il y a littéralement des centaines de vidéos, des blogs, de la musique, d'encouragement, des livres. Il y a plein de choses pour toi, pour t'aider à passer au travers cette situation. Alors, nous sommes là pour toi. N'hésite pas à écrire, à faire des commentaires, à communiquer avec nous et aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette formation gratuite. 4 réponses pour la réussite de ta destinée. Alors ici Luc Dumont, on est ensemble, on va passer au travers et je te dis à la prochaine.